Bonjour à tous et bienvenue à ce tout nouveau programme FIC intitulé Comment sécuriser son environnement Big Data, au bout duquel nous verrons les différentes bonnes pratiques réseau et les protocoles d'authentification Kerberos et style et chiffrement de données. Donc dans cette partie avec moi, nous allons dans un premier plan voir ce qu'est le Big Data. Ensuite, nous allons aborder les enjeux et les usages du Big Data, les différents acteurs et processus qui interviennent dans le Big Data. Et pour finir, nous allons effectuer un petit quiz. Donc, c'est quoi le Big Data? L'explosion quantitative des données numériques a obligé les chercheurs à trouver de nouvelles manières de voir et d'analyser le monde. Il s'agit de découvrir de nouveaux ordres de grandeur concernant la capture, la recherche, le partage, le stockage, l'analyse et la présentation des données. C'est ainsi qu'est né le Big Data. Littéralement, ces termes signifient mégadonnées, grosses données ou encore données massives. Ils désignent un ensemble très volumineux de données qu'aucun outil classique de gestion de base de données ou de gestion de l'information ne peut vraiment traiter, car en effet, nous procréons environ 2,5 billions d'octets de données tous les jours. Ces données proviennent principalement de sources diverses telles que des capteurs de géolocalisation, des smartphones, à travers des journaux de connexion, les appels téléphoniques, des données de publication sur les réseaux sociaux, des vidéos, des images numériques, des transactions en ligne et aussi des objets connectés. L'ère du Big Data a été ouvert une nouvelle ère technologique offrant une architecture et une infrastructure avancées capables d'effectuer des analyses complexes en tenant compte de nouvelles données intégrées dans l'écosystème commercial. La vraie richesse d'un projet Big Data réside dans le fait de croiser des données hétérogènes, d'imaginer des combinaisons et des corrélations possibles. Cela permet bien entendu d'avoir une meilleure connaissance de la situation ou d'un client ou d'un marché, ce qui permet d'effectuer des analyses jusque-là inaccessibles et d'en tirer profit. Par conséquent, le concept du Big Data rassemble un ensemble d'outils capables de répondre à la problématique des 3 V selon certains ou la règle des 5 V selon d'autres. Et qu'est-ce que c'est que la règle des 5 V? Dans la règle des 5 V, on retrouvera notamment d'abord le volume qui correspond à la masse d'informations produites chaque seconde. Selon des études, pour avoir une idée de l'accroissement exponentiel de la masse de données, on considère que 80% des données ont été engendrées durant les années où l'usage d'Internet et des réseaux sociaux a connu une forte croissance, c'est-à-dire ces 2 dernières décennies. L'ensemble de toutes les données produites depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2010 du moins, conviendrait maintenant à la masse de celles générées chaque minute. Dans le monde des affaires, le volume des données connectées chaque jour est d'une importance vitale. En deuxième point, la deuxième règle, nous avons la variété. La variété de la donnée que nous allons récupérer. La variété, seulement 20% des données structurées euh, qui sont récupérées puis stockées dans les tables, dans les bases relationnelles sont similaires. Les 80% qui restent sont des données non structurées. Cela peut être des images, des vidéos, du texte, des voix et bien d'autres choses. La technologie Big Data permet de faire l'analyse, la comparaison, la reconnaissance, le classement des données de chiffrement type comme des conversations ou des messages sur les réseaux sociaux, des photos sur différents sites. Ce sont ces différents éléments qui constituent la variété offerte par le Big Data. Ensuite, nous avons la vélocité qui équivaut à la rapidité de l'élaboration et du déploiement de nouvelles données. Par exemple, si on diffuse des messages sur les réseaux sociaux, ils peuvent devenir viraux et se répandre en un rien de temps. Il s'agit d'analyser les données au, au décours de leur lignée et sans qu'il soit indispensable que l'information soit entreposée dans des bases de données. Ensuite, nous avons la véracité
qui concerne en fait la fiabilité et la crédibilité de l'information connectée. Comme le big data permet de connecter un nombre indéfini et plusieurs formes de données, il est difficile de justifier l'authenticité des contenus. Si l'on considère les posts Twitter avec les abréviations, le langage familier, les hashtags ou encore les coquilles, et bien d'autres encore. Toutefois, le génie de l'informatique du moins, sont en train de développer de nouvelles techniques qui devront permettre de faciliter la gestion de ce type de données, notamment le W3C. Ensuite et en dernier, on a la valeur qui correspond au profit que l'on puisse tirer de l'usage du big data. On pourrait dire que c'est l'un des piliers ou l'une des règles les plus essentielles sans laquelle les autres n'ont plus vraiment de sens, car ce sont généralement les entreprises qui commencent à obtenir des avantages incroyables de leur big data à travers la valeur apportée des données. Selon les gestionnaires économiques et les économistes, les entreprises qui ne s'intéressent pas sérieusement au big data risquent d'être pénalisées et écartées. Puisque l'outil existe, pourquoi ne pas s'en servir conduirait à une perte de privilèges concurrentiels.